Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire, votre rendez-vous d'actualité chaque semaine. C'est Pax Chanois à la présentation, voici le sommaire. La 8e édition du festival Zéro Polémique se déroule à Bukavu, une édition des survivants déridés. En RDC, la situation humanitaire se détériore rapidement dans plusieurs localités du Sud Kivu. Les droits de l'homme, un idéal encore loin d'être atteint en RDC. Plus de détails dans ce journal. La direction du festival Zéro Polémique a donné le lundi 8 décembre 2025 le coup d'envoi de la 8e édition de cet événement devenu incontournable dans le paysage culturel de Bukavu. Placée sous le thème de la cohésion sociale, cette édition se veut être celle des survivants déridés, marquant la résilience d'une communauté qui trouve dans l'humour un puissant outil de guérison. Joyeux Bin Kabojo, directeur responsable du festival, explique au micro de notre radio. Bukavu mérite des rires et la seule mort que méritent les gens de Bukavu, c'est la mort des rires. Donc il était temps qu'il y ait des gens qui viennent tuer des rires. On aimerait bien programmer des stars, mais on préfère programmer des artistes. Bon, après, pour quitter un peu cette connotation de programmation et des réponses génériques, deux éléments peuvent guider une programmation d'un festival comme le festival Zéro Polémique. Le premier élément, c'est le setup du gala, c'est-à-dire le gala final, comme il répond à un fil conducteur qui doit être, si j'ai besoin d'un vendeur d'arachides dans le gala, si j'ai besoin d'un coiffeur, si j'ai besoin de... Voilà, ainsi de suite. On cherche alors des personnages qui peuvent répondre le mieux à ce cadre de captation, si on veut. Et puis, l'autre élément, c'est la disponibilité des artistes, bien évidemment. Après 8 années d'activité continue, l'impact du festival se fait de plus en plus visible. L'initiative a non seulement renforcé l'unité au sein de la communauté régionale, mais a également contribué à l'essor de l'humour local. Aujourd'hui, plusieurs artistes de Bukavu se produisent en Europe et ailleurs dans le monde, portant haut les couleurs de la ville et de son dynamisme culturel. Le directeur a par ailleurs lancé un appel à la population à s'approprier cette initiative porteuse d'espoir et de résilience. Il a aussi exprimé la gratitude envers les partenaires qui rendent possible la tenue du festival, notamment la coopération suisse, Canal+, Alert, Ouezo Africa Initiative et bien d'autres. Rendons-nous à Uvira où la situation humanitaire s'est fortement dégradée au Sud Kivu à cause des violents combats qui ont provoqué un afflux des blessés et d'importants déplacements des populations. Emmanuel Chaloukoma. Sur près de 40 km jusqu'à la ville d'Uvira, une équipe du CICR et de la Croix-Rouge RDC a évacué une vingtaine de blessés par arme, dont 7 enfants. Tous ont été transférés à l'hôpital général de référence d'Uvira où ils bénéficient d'une prise en charge appuyée par cette organisation humanitaire. Le CICR souligne que les affrontements se sont intensifiés au cours de la dernière semaine dans plusieurs territoires, notamment Uvira, Walungu, Mwenga et Fizi, compliquant considérablement l'accès aux blessés et leur transfert vers les structures médicales adaptées. Depuis plusieurs mois, l'organisation renforce les capacités de l'hôpital d'Uvira en formant les personnels et en fournissant des intrants médicaux indispensables. Face à la dégradation rapide de la situation, le CICR a déployé d'urgence une équipe chirurgicale supplémentaire pour faire face à un éventuel afflux massif de blessés. Le CICR dénonce également l'utilisation accrue d'armes explosives dans les zones densément peuplées, causant de nombreuses victimes civiles et détruisant des infrastructures essentielles. L'organisation appelle toutes les parties au conflit à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Ces combats violents s'intensifient alors que le président de la RDC et celui du Rwanda ont récemment signé le 4 novembre à Washington un accord de paix en présence du président américain Donald Trump. Parlons des droits de l'homme où plus de 75 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le monde peine toujours à garantir les libertés fondamentales. Entre atteintes à la vie privée, inégalités persistantes et restrictions de liberté, le constat reste préoccupant. Dans de nombreux pays, les principes consacrés en 1948 demeurent fragiles. Les violations de la vie privée explosent avec l'usage massif des réseaux sociaux. Rencontrée à ce sujet, Manimani Iragi, étudiante à l'Université catholique de Bukavu, explique que ces pratiques brisent des vies et exposent des victimes souvent sans recours. Nous l'écoutons. D'abord, le droit à la vie privée.
un droit qui est bafoué pour la plupart des temps avec les réseaux sociaux où nous assistons à maintes reprises à des divulgations des photos intimes des jeunes femmes ou encore des jeunes hommes sans leur consentement. Et à travers cet exemple, je trouve que ce droit n'est vraiment pas respecté. Ensuite, je parlerai également du droit à l'éducation. Sans pour autant exagérer, j'estime que 55% de la population en RDC n'est pas éduquée. Tout simplement parce que la population n'a pas accès à l'éducation. Nombreux dans les zones rurales n'ont pas cette chance d'avoir une éducation. Et c'est triste de le dire, mais le droit à l'éducation n'est également pas du tout respecté. Que ce soit également le droit à la liberté d'expression ou encore le droit du travail équitable, je trouve que ces droits ne sont pas respectés. À travers quelques exemples comme celui des travailleurs qui se tuent à la tâche, qui font tout pour avoir un travail impeccable et ne sont pas rémunérés. Pour dire ne sont pas bien rémunérés. Le même constat s'applique à la liberté d'expression et au droit à un travail équitable, des travailleurs sous-payés malgré des efforts considérables et des femmes qui n'osent pas prendre la parole de peur d'être jugées ou réduites au silence. En réalité, les droits de l'homme ne sont pas seulement violés par manque de volonté, mais ils le sont aussi par ignorance. À présent, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi avec attention et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine.